Bon, bienvenue dans le chapitre Inéquation. On va commencer par les intervalles. Mais c'est quoi les intervalles? Les intervalles sont définis par des crochets. OK, bon, les crochets, on a des inclus-exclus pour les crochets. Mais l'important, c'est de savoir, admettons, ici, chez 6 à 10, donc, de 6 à 10, tous les chiffres, tous les nombres qui sont entre 6 à 10 sont dans l'intervalle. C'est tout ce qu'on veut chercher. OK? Donc, vous allez comprendre avec l'exemple ici. On veut trouver la description en compréhension et la représentation graphique pour chaque. OK? On va faire celui du graphique en premier. Le A, ici, ça les exclut 6 et exclut 10. OK? Ça, comme ça veut dire exclu. Okay? Le B ici, c'est inclut le 6, exclut le 10. Et le C, c'est exclut le 6, inclut le 10. Et le D va être inclut le 6 à 10. Okay? Pour les deux sont inclus. Donc, on voit toutes les 4 différentes façons d'avoir un intervalle. Il peut exclure, inclus. Okay? Donc, commence par A. 6 à 10. Si j'ai une droite numérique, je mets mon point 6 et 10. Et comment qu'on définit de 6 à 10, mais exclut le 6 et 10? Donc, on va avoir exclu. Si c'est exclu, c'est des points ouverts. Okay? Un point blanc. Et on trace une ligne comme ça. Donc, c'est soit on trace en haut de la droite numérique ou on peut mettre sur la droite numérique. C'est juste que je trouve que ce n'est pas très propre. Donc, en mettant en haut, ça se voit beaucoup mieux. Donc, c'est de 6 à 10, exclut 6 et 10. Bon, ça, c'est l'intervalle. Pour écrire, ben, ça, c'est aussi la droite numérique. Donc, ça, c'est la représentation graphique. Et pour la description en compréhension, c'est X élément de R, un bar pour tout. Okay. X élément de R pour dire que ça, c'est quoi les nombres qu'il peut avoir pour le X. C'est entre 6 et 10. Fait que X il est entre 6 et 10. Exclut le 6 et 10. Fait que je n'ai pas de égal. Okay. Ça, c'est la partie compréhension. OK? X, évidemment, ce n'est pas toujours R. Donc, si dans la question, c'est qu'on a X, c'est pour les nombres entiers, mais X, c'est élément de Z. Ou des nombres naturels, c'est X élément de N. Okay? Donc, pour les nombres naturels, on peut se revier sur le chapitre nombres réels. OK? Donc, on va faire le prochain. Question P. Donc, encore là, j'ai 6 à 10, mais inclut le 6. Si j'inclus le 6, donc j'ai un point noir qui je colore jusqu'à 10 exclu. Okay. Donc, la compréhension va être X élément de R pour dire que c'est entre encore 10 à 6, mais cette fois-ci, le 6, on a un égal. Okay. Je vais devoir mettre ça plus petit parce que sinon, je n'ai pas assez de place. « 6 à 10. » Donc, encore là, exclut 6, inclut 10. Donc, je vais faire ça. Exclut 6, inclut 10. Je trace une ligne. La compréhension, X élément de R, c'est entre 6 et 10. Mais je inclus le 10, mais exclus le 6. Donc, j'ai un égal pour le 10. Et puis, la question T. J'ai la droite numérique de 6 à 10, mais les deux sont inclus maintenant. Fait que, donc évidemment, on a les deux points noirs.
x élément de AR, et puis 6 égale 10, comme ça. Donc, les deux ont des égales. OK? 6 est plus petit ou égal à x et plus petit ou égal à 10. Donc, x est entre les deux. Donc, en effet, on peut écrire dans l'autre sens. Hein? On peut faire ça quand même. C'est tout à fait correct. OK? Donc, tant que x est entre 10 et 6. Mais normalement, on met du plus petit nombre à gauche, plus grand nombre à droite. Donc, c'est préférable d'utiliser ça comme ça. OK? Là, il reste des numéros ici. Donc, je vais essayer de faire ça à côté. Là que vous avez compris, je vais faire ça un petit peu plus vite et aussi moins de explications. Donc, on a droite numérique de moins infini à 5. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça, c'est moins infini. Donc, du plus loin possible jusqu'à 5. Donc, on a 5. Inclus 5. Donc, point noir, puis la ligne va être comme ça. Ça continue. Et pour la compréhension, x est élément de R. Et x il est plus petit ou égal à 5. OK? Donc, ou on peut mettre 5 plus grand ou égal à x. Donc, mais préférable qu'on utilise celle-là, x plus petit ou égal à 5. Parce qu'il est inclus le 5, donc on a un égal. Okay? Il est toujours plus petit, donc c'est de moins infini à 5. Donc, la compréhension, c'est comme ça. Là, moins infini à 5 exclut. Bon, ça, c'est juste le point qui est ouvert. Donc, on a un point qui est ouvert. Donc, x plus petit que 5. Là, on a moins 4 à infini. Mais ça, c'est dans l'autre sens. Okay, je vais utiliser bleu, juste pour distinguer. Donc, de moins 4 ici, mais inclut le moins 4 jusqu'à plus infini. Donc, la compréhension va être comme ça. X est plus grand ou égal à moins 4. Évidemment, la question H, c'est juste un point ouvert. Et puis ici, il n'y a pas de égal. Okay, je vais juste écrire ça à la fin. Ça, c'est la question H. Moins 4, ouvert jusqu'à infini. La compréhension x élément de R. Et puis, x est plus grand que moins 4. Il n'y a pas de égal parce que c'est un point ouvert. Là, à partir de la compréhension en description en compréhension, on cherche l'intervalle et on cherche la représentation graphique pour chacun. Donc, le premier, on a x élément de R, il est entre moins 2 à 4. C'est toujours préférable de faire la droite numérique pour cette année en premier parce que c'est plus facile à comprendre. Mais une fois que vous êtes habitué, donc vous pouvez juste traduire en intervalle parce que la droite numérique, c'est juste pour vous comprendre en secondaire 3. Le reste du temps, ce n'est pas nécessaire. Okay? Donc, on va mettre moins 2 et on va mettre 4. Il n'y a pas d'égal. Ce sont des points ouverts. Puis x est entre les deux. Donc, il est comme ça. Donc, si c'est ouvert, c'est exclu pour les deux. On a moins 2 à 4. C'est tout simple que ça. Question P. Droite numérique. Encore là, moins 2 à 4. On a un inclus pour le moins 2. On a un exclu pour le 4. Donc, inclus pour le moins 2. Exclu pour le 4.
C. C'est encore moins 2 et 4. Là, on a inclus le 4, exclu le 2. OK? Parce qu'il n'y a pas égal. Encore là, quand il n'y a pas égal, c'est un point ouvert, un point blanc. Quand il y a un égal, c'est un point noir, un point fermé. Donc, ce sont des synonymes qu'on utilise souvent. Donc, on a exclu moins 2 et inclus le 4. Donc, la question D. On a la droite numérique, moins 2 et 4. Ce temps-ci, chez des égales, donc c'est des points fermés. C'est des points fermés, donc c'est de moins 2 à 4. Non, le E. Le E, c'est de x plus petit que moins 10. Ah. X est plus petit que moins 10. Donc, chez moins 10, mais il est plus petit. Donc, il est comme ça. Y a-t-il un égal? Non. Donc, c'est un point ouvert. Donc, c'est un moins infini. Okay? C'est toujours exclu. Le plus ou moins infini, c'est toujours exclu. Jusqu'à moins 10, exclu. Bon, j'ai la question F. Et encore à moins 10, mais cette fois-ci, il y a un égal. Okay? Il y a un égal. Donc, ça veut dire que c'est un point fermé et c'est de moins infini à moins 10 inclus. Donc, après ça, chez ma droite numérique et chez un 7, x qui est plus grand que 7. Donc, ça s'en va faire là. Est-ce qu'il y a un égal? Non, donc c'est un point ouvert. OK, il n'y a pas d'égal, donc c'est un point ouvert. De 7 à infini. Infini, c'est toujours exclu. Le 7, vu que c'est un point ouvert, donc c'est exclu aussi. Le prochain, c'est juste inclus le 7. Donc, ça devient facile, là. C'est la même chose. Donc, H, c'est en effet la même droite, mais c'est fermé. Donc, inclus 7 à infini. Et voilà pour cet exemple. Là, la question 1C, c'est qu'on te donne la représentation graphique et il faut en écrire en intervalle et en compréhension. Donc, on va faire ça avec intervalle. De moins 5 à 7. Bon, OK, de moins 5 à 7. On commence toujours par ça. Là, on regarde S. Oh, les deux sont inclus. OK, donc ça veut dire que c'est comme ça. La compréhension, X élément de R. Et puis, là, je dessine mal. Là. Je devrais dessiner un petit peu mieux. OK. Et puis, vu qu'il est entre moins 5 et 7, le x est entre les deux. Puis, il y a un égal parce que les deux sont fermés. OK, donc il y a un égal. Question P. Encore là, c'est moins 5 à 7. Mais exclut 7 inclut 5. Exclut 7, donc il n'y a pas d'égal ici. À gauche, ici, il y en a un égal parce que c'est inclus le moins 5. Je n'ai pas fermé mes accolades. OK, question C. Encore, moins 5 à 7. On exclut pour les deux cette fois-ci. Et puis, en dernier, je pense que vous êtes plus à l'aise maintenant de trouver la réponse. Donc, exclut le moins 5, inclut le 7, parce que c'est un point fermé. OK, pour le 7. C'est ça, juste pour vous dire, ça, c'est quand c'est fermé, c'est inclus. Quand c'est ouvert, c'est
exclut. Élément de R, moins 5, exclut, puis inclut le 7. Quand c'est inclus, c'est égal. Dans le E, c'est de plus grand que moins 5. OK? Plus grand que moins 5, ça veut dire qu'on a moins 5 à infini. Est-ce que c'est inclus le moins 5 ou exclu? Il est un ouvert, donc on exclut. X élément de R. Donc là, c'est X qui est plus grand que moins 5. Il ne peut pas être égal parce qu'il n'y a pas de un point qui est fermé. Donc, c'est un point ouvert, donc il n'y a pas d'égal. Question F. Donc, encore là, c'est moins 5, mais c'est un inclus parce que c'est un point fermé. Donc, quand il y a un inclus, il y a un égal. OK. Chez. Ici, chez plus petit que 7. Ah, OK. Plus petit que 7. Donc, c'est moins infini à 7. Mais au moins infini, c'est toujours exclu. Le 7, il est inclus parce que c'est un point fermé. OK. X, c'est élément de R. Donc, X, il faut que ça soit plus petit ou égal à 7. Le dernier, c'est encore 7, mais exclu, parce que c'est un point ouvert de moins infini à 7. Donc, on a X élément de R, puis X qui est plus petit que 7. Il n'y a pas d'égal à cause que c'est un point ouvert. Et voilà pour les intervalles. Pour cette section inéquation, c'est quand même important parce qu'on a besoin de savoir comment traduire les phrases en une inéquation. Okay? Donc, inéquation, c'est quelque chose qu'on travaille moins souvent que l'algèbre, mais c'est quand même très important à cause que il y a quand même plusieurs cas qu'on utilise une inéquation en SORLEX 5. Okay? Écris une inéquation pour représenter chaque situation suivante. Il y a au moins 30 personnes au parc. OK? Donc, question A. Ben, on va écrire la réponse à côté, comme ça, c'est plus clair. Il y a au moins 30 personnes au parc. Si le nombre de personnes, c'est X. OK? X, ça représente le nombre de personnes. Dans cette question-là, c'est toujours pareil. Donc, je vais mettre ça en haut. Donc, X, au moins 30 personnes. Donc, il peut être plus que 30 personnes. Donc, au moins 30 personnes. Donc, plus grand ou égal à 30. Il y a un minimum de 30 personnes. Donc, minimum, c'est le plus petit nombre. Donc, il peut être plus grand encore. Donc, X est plus grand ou égal à 30. Il a au plus 30 personnes. Au plus, donc maximum, le plus qu'on peut avoir, c'est 30 personnes. Donc, X est plus petit ou égal à 30. Il y a un maximum de 30 personnes. Maximum, donc il peut être plus petit ou égal à 30. Il y a moins que 30 personnes. Bon, moins que 30 personnes, c'est plus petit que 30 personnes. Donc, X est plus petit que 30. Mais il n'y a pas d'un égal parce que c'est moins que 30 personnes. Il ne peut pas être égal à 30 personnes. Et puis, il y a plus que 30 personnes. Donc, il y a plus que 30 personnes. Donc, c'est sûr que le minimum, ce n'est pas 30 personnes parce que ce n'est pas inclus le 30. Donc, X est plus grand que 30. Il n'y a pas un égal. Dans ces deux-là, moins que, plus que, il n'y a pas d'égal. Le reste en haut, il y a toujours un égal. OK? Question chez. Il y a au moins 20 personnes et au plus 30 personnes. Ah, mais j'ai deux conditions ici. Donc, X est au milieu, 20 et 30.
au moins 20 personnes, non, il peut être égal. Et au plus 30 personnes aussi, il peut être égal. Donc, X est entre 20 et 30 personnes, inclusivement. Donc, c'est comme ça qu'on traduit les inéquations. Là, on va résoudre les inéquations. Quand on multiplie ou divise, donc ça c'est le point important à retenir. Quand on multiplie ou divise un nombre négatif dans chaque côté de l'inéquation, le sens de l'inégalité doit être changé de direction. OK? Donc ça c'est vrai. Il y en a une autre point qu'on va changer de sens de direction, mais à ce moment-là, en secondaire 3, on va laisser comme ça. OK? Dans ces lieux, on va regarder ça. C'est quoi l'autre option on doit changer le sens de l'inéquation. Donc, résout moins 4x plus 1 plus grand ou égal à moins 11. Donc, en effet, on résout ça comme si c'est un égal. OK? Donc, tous les méthodes de la balance, ça tient encore. Okay? C'est juste que quand on multiplie ou divise par un négatif, le sens de l'inéquation, ça doit être changé de côté. Donc, moins 4x plus grand ou égal à moins 11, moins 1. Donc, j'ai mis le plus 1 dans l'autre côté, ça devient moins 1. Donc, je n'ai pas divisé ou multiplié, donc je ne change pas le sens. Donc, moins 4x plus grand ou égal à moins 12. Là, j'ai besoin de diviser par un moins 4. Je divise par un moins 4. Je divise par un moins 4 dans les deux côtés. Et puis, ça devient x plus petit ou égal. Je change de côté parce que j'ai divisé par un négatif qui est égal à 3. Donc, ça, c'est ma réponse finale. B, x sur 4 plus grand que 5 moins 1. Encore là, j'ai mis le plus 1 dans l'autre côté, ça devient moins 1. Donc, ça, j'ai x sur 4 plus grand que 4. J'ai besoin d'enlever le 4 en multipliant 4. Donc, ça, c'est positif, fait que je ne change pas le sens de la flèche. Donc, x est plus grand que 16. Ça, c'est ma réponse finale. Le prochain, ton x plus 1 sur 2 plus petit ou égal à 5. Donc, je dois enlever la division de 2 en multipliant le 2 dans l'autre côté. Donc, 3x plus 1 plus petit ou égal à 5 fois 2. Okay. Opération inverse. Là, j'ai multiplié par un positif, donc ça reste à plus petit ou égal. J'ai 3x plus 1 plus petit ou égal à 10. Là, j'ai besoin d'envoyer le plus 1 dans l'autre côté. Ça devient moins 1. Donc, j'ai 3x plus petit ou égal à 10 moins 1. Et puis, 3x plus petit ou égal à 9. Donc, je divise par 3 dans les deux côtés. Et ça devient x plus petit ou égal à 3. OK. Je n'ai pas besoin de changer de côté pour l'inéquation à cause que c'est un positif que j'ai divisé. Comment ça fonctionne avec deux conditions en même temps? Mais on fait de la même façon. Okay? La méthode de la balance, c'est juste que j'ai deux balances en même temps. Donc, quand j'ai fait un moins 1, je vais faire un moins 1 dans tous les côtés de l'inéquation. Donc, ça s'enlève. Et 3 moins 1, ça donne 2. Il reste 2x plus petit ou égal. 5 moins 1, ça donne 4. Là, après ça, je divise par 2 dans tous les côtés. Donc, j'ai 1 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 2. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Donc, si on a besoin d'écrire en intervalle, donc ça devient 1 à 2 inclusivement parce qu'il y a des égales. Il y a des égaux. OK? Donc, 3D.
Là, c'est toujours parce qu'avec une équation, on peut toujours écrire avec les intervalles. Donc, ça se peut que les professeurs vous demandent toujours de donner la réponse en intervalle. Donc, ça, c'est une chose que ça peut arriver. Donc, résout moins 2. Donc, j'ai besoin de me distribuer avant de recouper les termes semblables. Donc, moins 2x plus 6 plus grand ou égal à 3x moins 3 moins 1. OK, moins 3 moins 1, ça donne moins 4. X moins 4. Là, je veux recouper les termes. Donc, je envoie ça dans ça, j'ai envoyé ça dans l'autre côté. Et ça devient 6 plus 4 plus grand ou égal à 3x plus 2x. Et ici, ça devient 5x. Donc, 10 plus grand ou égal à 5x. Et je divise par 5 dans les deux côtés. Et ça devient 2 plus grand ou égal à x, où x est plus petit ou égal à 2. OK? Donc, ça, c'est ma réponse finale. Donc, ça dépend c'est sur lequel vous préférez. Là. Les deux sont bons comme réponse. Personnellement, je préfère mon x soit à gauche. Mais c'est pas si grave. C'est une question d'habitude. OK. Le prochain. Encore là, j'ai besoin de redistribuer 2x moins 2 moins 3x moins 3. Plus petit ou égal à 0. Là, si c'est plus petit ou égal à 0, j'ai besoin d'envoyer mes constantes dans l'autre côté. Donc, j'ai 2x moins 3x plus petit ou égal à plus 2 plus 3. 2 moins 3, ça donne moins 1. Donc, j'ai moins x plus petit ou égal à 5. Là, j'ai besoin de changer de signe en divisant ou multipliant par un négatif. Donc, divisé par un moins 1, divisé par un moins 1, je change de côté. Donc, x est plus grand ou égal à moins 5. Et ça, c'est ma réponse finale. OK, on va se terminer avec des situations de problème. Francis gagne un salaire hebdomadaire de base de 500 $. OK, donc hebdomadaire, ça veut dire par semaine. Il reçoit de plus une commission de 200 $ pour chaque électroménager vendu. OK. Donc, commission, c'est comme un extra. Si c'est un vendeur, on reçoit normalement des commissions. Donc, plus qu'on vend, notre salaire va être haut. OK? Parce que c'est la commission. Chaque objet qu'on vend, on a un salaire extra. OK? Combien y a-t-il pu vendre d'électroménager la semaine où il reçoit un salaire total inférieur à 2000 $? OK? X, il faut que je trouve, ça représente quoi? X, ça représente, c'est comme les équations, il faut qu'on trouve c'est quoi la valeur de X. X, ça représente le nombre d'électroménagers vendus. Donc, l'inéquation, ça doit être quoi? OK, j'ai 500 $ de base, plus le nombre d'électroménagers vendus multiplié par 200, parce que chaque électroménager, c'est 200 $. Ça, il faut que ça soit inférieur à 2000 $. OK, donc ça, c'est mon équation. Identifier la variable, c'est l'étape 1. Deuxième étape, c'est trouver l'inéquation. Troisième étape, c'est de résoudre. Donc, j'envoie le 500 dans l'autre côté. Donc, j'ai 200x plus petit que 2000 moins 500. Et puis, j'ai 200x plus petit que 1500. Donc, je divise par 200. Divise par 200. Donc, ça veut dire que x, c'est plus petit que
Donc, 0, 0, ici, ça s'enlève. 15 divisé par 2, ça donne 7,5. X, il faut que ça soit plus petit que 7,5. Mais c'est le nombre d'électroménagers pour le X. Donc, on ne peut pas avoir de virgule. C'est toujours un nombre entier. OK? Naturel, on dirait, parce qu'on ne peut pas avoir négatif. Hein? On ne peut pas fendre moins 1 électroménager. C'est impossible. Donc, pour ici, X, ça doit être plus petit que 7. OK? Donc, la réponse finale, c'est X plus petit que 7. Pour intervalle, on peut avoir de 0 à 7, inclus le 7. OK, X, il faut que ce soit plus petit ou égal à 7, parce que quand c'est plus petit que 7,5, ça veut dire que 7, c'est inclus. Hein? OK, j'avais oublié le égal, mais là, j'ai l'inclus. Et l'intervalle, c'est de 0 à 7, vu qu'on ne peut pas avoir de négatif. Donc, en effet, pour l'inéquation ici, on peut même laisser ça comme ça. Il y a plus de sens. Ou la compréhension. Si on va écrire la compréhension ici. X, c'est élément de n. OK? Et puis, X, c'est entre. Vu que c'est élément de n, je n'ai pas besoin d'identifier que c'est de 0 à 7. J'ai juste besoin de savoir que X est plus petit ou égal à 7. Parce qu'on sait que n, ça commence à 0. Il n'y a pas de négatif. Donc, c'est pour ça que c'est bien important d'identifier c'est n et non z ou r. OK. On va faire l'autre situation problème ici. La longueur d'un terrain rectangulaire mesure 20 mètres de plus que la largeur. Le périmètre du terrain est supérieur à 100 mètres. Périmètre, hein? Mais inférieur à 200 mètres. Dans quelle intervalle se situe la largeur du terrain? OK, on sait que la longueur d'un terrain mesure 20 mètres de plus que sa largeur. Donc, ça veut dire que X, c'est la largeur. Donc, longueur, en effet, c'est égal à 20 mètres de plus. Donc, X plus 20. Et puis, le périmètre, ça, c'est l'équation. Hein? C'est toujours étape 1, étape 2, l'inéquation. Périmètre, ce qui est supérieur à 100 mètres. Il faut que ce soit plus grand que 100 mètres. Il ne peut pas être égal parce que c'est plus grand. Mais inférieur à 200 mètres. Mais c'est quoi le périmètre? Le périmètre, c'est longueur plus largeur fois 2. Hein? Donc, on a 100 2 fois x plus 20. Donc, ici, ça donne 2x plus 20 multiplié par 2. Si on simplifie ça, ça donne 4x plus 40. Donc, j'ai simplifié en mettant les deux termes semblables ensemble. Ça donne 2x multiplié par le 2 qui distribue dedans. OK? Donc, j'ai 4x plus 40. Là, j'ai besoin de enlever le 40. Donc, je vais faire soustraire 40 dans les deux côtés. Et puis ça donne 60, 4x, et puis 160. Là, il faut que je divise par 4 dans tous les côtés. 60 divisé par 4, ça donne 15. Et ici, c'est x. Donc, ici, ça donne 40. Donc, x est entre 15 et 40.
Donc, la question, c'est quoi? Donc, quelle intervalle se situe la largeur du terrain? Okay. Donc, on veut avoir un intervalle. Donc, si je veux avoir un intervalle, il faut que je le transforme, ça, ici, de 15 à 40. Mais les deux, il n'y a pas de égal, donc c'est exclu. Donc, c'est ça ma réponse finale. Et voilà pour le chapitre de inéquation.